RMC, La l'amour et vous, Brigitte Lahaye. Notre fil d'Ariane, pour ceux qui se demandent si leur partenaire les aime vraiment ou pas, eh bien, il y a un moyen peut-être pour le savoir. Qu'est-ce que vous nous avez trouvé encore, Ariane ? La science au service de l'amour. Mais voyons. Mais oui, mais ça existe. Pourquoi ? Parce que, écoutez, vous avez une équipe de neurologues chinois et américains qui ont fait un test capable de révéler si une personne est réellement amoureuse ou non de vous, et cela grâce au biais de l'imagerie médicale. Ils ont donc fait appel à une centaine de personnes, autant d'hommes que de femmes, qui sont en couple, et ils ont regardé l'intérieur de leur cerveau par les IRM qu'ils ont effectués sur eux. Et dans ces différents groupes que vous en aviez 3 exactement. Un premier groupe avec des couples passionnément, enfin en tous les cas se déclarant passionnément amoureux. Un second groupe où les couples étaient séparés, donc ne s'aimaient plus. Et un troisième et dernier groupe qui vivaient toujours ensemble, mais qui nous expliquait que leurs sentiments amoureux avaient totalement disparu. Et voilà les constats qu'on a fait suite à l'IRM qu'ils ont passé. Chez le premier groupe des très amoureux passionnément, eh bien vous avez une douzaine de zones du cerveau qui est stimulée. Et éclairée donc. Voilà, qui est éclairée. Et ce sont les zones qui correspondent aux zones habituellement qu'on confère à la motivation, à la récompense et aux émotions. Et puis chez le deuxième et troisième groupe, donc des pas amoureux ou séparés, eh bien là, cette fois-ci, il n'y a qu'une zone. Je vous préviens, Béatrice, c'est pas très romantique, hein, c'est cliché, mais bon. Les clichés, oui, ils vendent pas du rêve, je vous l'accorde, mais les résultats sont quand même surprenants. Ceux donc qui ne s'aiment pas du tout et qui ne sont plus en couple, eh bien eux, il n'y a qu'une seule zone qui est extrêmement active dans le cerveau, et cette zone porte un nom, c'est le noyau codé. Alors je ne sais pas du tout ce que c'est que le noyau codé. C'est la colère et la vengeance. Non, alors du coup j'ai appelé c'est la raison. J'ai appelé Lucie Vincent, notre neurobiologiste, qui m'a expliqué qu'en fait ça correspond à la zone du mouvement. Et pas étonnant, la zone du mouvement, on fuit, on s'en va. C'était ça qu'il faut comprendre en réalité. Et voilà donc à partir des images récupérées sur les IRM, ce qu'on peut en conclure, il vous aime, il vous aime pas. Mais imaginez que tout ça, parce qu'il va y avoir d'autres tests qui vont suivre pour affiner tous ces résultats. Et ce que veulent faire les chercheurs, en fait, c'est une carte du cerveau amoureux. Oui, mais on va pas aller faire une IRM pour savoir si notre partenaire est amoureux. Et quand l'un aime et pas l'autre ? Ben, on n'a pas les mêmes zones qui s'allument. On n'a pas les mêmes zones et c'est là où on voit si le partenaire vous ment ou pas. Parce que là, le cerveau, lui, ne ment pas. Non, mais c'est horrible. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que de toute façon, on ressent bien nos sentiments et nos émotions. Donc, on n'a pas besoin de regarder notre cerveau. Oui. Et ensuite, on ne va pas commencer à aller persécuter l'autre en lui faisant des IRM du cerveau. Et puis, alors, après, pendant l'acte sexuel, on va faire une IRM. Est-ce qu'elle a vraiment joui ? Est-ce qu'elle n'a pas vraiment joui ? On fait des IRM d'orgasme pour voir exactement ce qui se passe. Ça existe. Brigitte, vous voyez. On va vivre avec des électrodes sur le cerveau, donc avec Ariane. Non, mais ce qui est certain, c'est que si c'est développé ce système-là, ça sera pas pour aller vérifier, ouais, tu mens ou pas, est-ce que tu m'aimes vraiment ou pas. Non, ça sera pas ça. Le détecteur de mensonges, il y a longtemps que ça existe. Voilà, non, ça sera pas ça, ça sera plus pour la justice en fait. Ça va servir, l'IRM va servir d'allié en fait, une sorte d'arme de défense supplémentaire dans, par exemple, les procédures de divorce ou les procès liés au crime passionnel. Je l'ai tué, mais parce que je l'aimais. Oui, voilà, mais enfin, c'est pas une excuse. Et on va vous le prouver parce que dans votre cerveau, vous avez cette fameuse région, le noyau codé, qui clignote dans tous les sens. Non, celui-là, c'est quand on s'aime plus. C'est celui-là, voilà, c'est celui qui dit qu'on s'aime plus. Par contre, si ça clignote de partout, c'est que là, vous vous aimez encore. Alors, parallèlement à ce test, parce que je me suis dit, bah attendez, si la science on marche sur le cerveau, là. Hein. Oui, on roule sur la tête. Si la science peut vous dire si on s'aime ou on s'aime pas, est-ce que la science, parce que c'est ça m'intéresse plus, peut nous aider à tomber amoureux ? Est-ce que ça peut marcher ? Ce serait triste, le filtre d'amour, voilà, on y revient. Ouais, on y revient, bah oui. Non, ce serait franchement triste si on pouvait faire boire à quelqu'un quelque chose pour qu'il tombe amoureux. Non, vous trouvez pas ? C'est-à-dire que c'est la pensée magique et le retour au conte. C'est très enfantin d'une certaine façon. Là, on est dépossédé de soi-même et tout d'un coup, pof, de façon magique, on tombe amoureux. Vous n'avez pas envie d'être enfantin l'espace de 24 heures, Brigitte ? J'ai mis assez de temps à être adulte, c'est pas pour retomber enfantin. Bon, en tous les cas, ça existe, ça aussi. Ça remonte à 97, vous aviez un psy américain, Arthur Aron, qui s'était amusé à enfermer des couples ensemble qui ne se connaissaient pas du tout. Et voilà ce qu'il avait fait. Il avait remis un questionnaire de 36 questions que j'ai là, anodines, banales, parfois un peu plus intimes, qu'il devait se poser. Et suite à ce questionnaire, les couples devaient se regarder dans le blanc de l'œil pendant 4 minutes exactement. À la suite de cette expérience, vous avez un grand nombre de couples qui se sont formés, ils sont tombés amoureux, il y a eu des mariages. Ça date d'il y a quelques années, mais un peu plus récemment, fin 2014, vous avez Mandy
Len Catron qui a repris cette étude-là. Vous savez, Ariane, si je vous envoie sur une île déserte avec Loïc, notre réalisateur, si vous êtes tous les deux tout seuls pendant des années, je pense que vous finirez par tomber un peu amoureux l'un de l'autre, parce que vous pensez pas que je me jette à l'eau et que je m'en vais vite rejoindre le continent? C'est ce qu'on appelle tomber amoureux. Si c'est une pulsion de désir, non mais si il y a des chances. Brigitte, évidemment. Attendez, alors je reste humaine. Non mais évidemment, et vous l'aurez compris, c'est la proximité que l'on crée quand les gens ne se connaissent pas, à travers une série de questions que j'ai mis sur rmc.fr. Allez faire le test. Moi je vais faire le défi, je vais prendre n'importe qui au hasard. Je vous le donne tout de suite, Béatrice. Pardon. Je vais faire le test et on va voir si ça marche. Je vais prendre n'importe qui, je vais poser ces questions, je vais le regarder 4 minutes dans les yeux. D'ailleurs, soutenir le regard 4 minutes d'une personne qu'on ne connaît pas, eh bien c'est un peu troublant. Et les vidéos-tests qui ont été faites, eh bien on voit la gêne des personnes parce que on dit que c'est le miroir de l'âme. Mais attendez, c'est le conseil que je donne régulièrement à quelqu'un qui a envie d'avoir des conseils de séduction. Je dis regardez-la ou regardez-le bien dans les yeux, avec de préférence l'envie de sourire. Voilà. Et déjà, vous allez transmettre quelque chose qui va... Mais là, ça crée de l'intimité surtout. Ça crée de l'intimité. Et l'intimité, elle prédispose au sentiment. Ce que je trouve extraordinaire, Béatrice Couper-Royer, c'est que finalement, la science est en train de nous démontrer ce que les poètes, depuis la nuit des temps, nous chantent. Oui, moi, ça m'agace un peu, franchement. Moi aussi. Alors, moi, totalement. Je vais vous dire franchement, totalement. Vous avez compris, Ariane. C'est pour limiter le chômage. Il faut les faire travailler. Ah non, je reste si on parle d'amour. Non, on ne veut plus vous entendre.